Voilà, nous attaquons le chapitre 2 qui s'intitule Porte élémentaire. Donc c'est un ensemble de fonctions, appelées aussi portes, à un nombre d'entrées pour l'instant très limité, une, deux, voire trois, peut-être quatre, qui réalisent des fonctions logiques, vraiment élémentaires, qui vont permettre de construire tout un ensemble de fonctions plus élaborées par la suite. On va commencer d'abord par des portes à deux entrées, et tout d'abord la porte non. Alors la porte non, c'est la seule porte à une entrée. On la met quand même dans le paragraphe sur les portes à deux entrées, parce que ça aurait nécessité d'en faire un supplémentaire. Donc c'est la porte simplement dite aussi inverseuse. Donc elle réalise la commutation de l'entrée, c'est-à-dire si l'entrée A est à 0, la sortie est à 1, et si l'entrée est à 1, la sortie est à 0. Donc c'est vraiment très, très basique, mais elle est fondamentale quand même, bien qu'elle soit extrêmement très simple. Alors, en fait, il faut encore préciser aussi une petite remarque. Quelquefois, en électronique, on parle aussi d'une porte non inverseuse à une seule entrée. Alors, ça, c'est vraiment assez curieux. Il faut quand même dire un mot là-dessus. C'est une porte, donc il y a une entrée A et qui a en sortie le même état logique A que l'entrée. Donc, elle n'a aucun effet logique. En revanche, elle a un effet en général électrique. C'est-à-dire que en réalité, typiquement, c'est utiliser ce type de composant électronique quand vous voulez, par exemple, que votre sortie soit en capacité de générer un courant électrique important, par exemple plusieurs dizaines de milliampères. En général, les signaux logiques ne sont pas puissants, et donc si vous voulez tirer du courant sur un signal logique, en général, on le fait passer par un tampon ou un buffer, de manière à disposer d'un courant de sortie élevé. Comme ce chapitre, enfin comme ce cours en général, traite assez peu des caractéristiques électriques, on n'évoquera pas beaucoup plus avant cette problématique de tampon ou de buffer, ou alors dans des remarques. Voilà, donc toujours sur les portes à deux entrées, à présent, on peut évoquer la porte E, porte END, en anglais bien sûr. Donc c'est une porte, cette fois-ci, vraiment à deux entrées. On peut la noter A et B, ça peut être X et Y, peu importe les noms des signaux. La porte est désignée avec le symbole graphique classique. On note le point du produit arithmétique usuel. Vous allez voir que ça a quand même une signification, même si ici, le point désigne le et logique. Alors A et B ont quatre combinaisons, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et la définition de la porte E, à deux entrées, c'est la porte dont la sortie vaut 1 si les deux entrées sont toutes les deux à 1. Uniquement dans ce cas-là. Donc vous avez la table de vérité là, sous les yeux. Ensuite, la porte non E. Alors la porte non E, elle est très simple également. Elle combine en fait une porte E suivie d'une porte non. Donc ici, on va la représenter. Et la non en sortie est visualisée par ce petit cercle sur la sortie. Donc ça veut dire que, en termes de portes déjà vues, vous avez une porte E qui est ensuite suivie d'une porte non. Et c'est tout ça qui est représenté dans ce symbole en bas à gauche. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, vous faites d'abord un et logique de A et B, et après vous appliquez à A et B, vous appliquez une inversion. Donc la table de vérité, on la construit là actuellement, 0001, la colonne 0001 devient 1110. C'est en fait facile à construire. C'est A et B suivi d'une complémentation sur l'ensemble, ce qu'on désigne par une barre sur A fois B, le tout barre pour indiquer que on fait l'inversion de cette sortie A et B intermédiaire. Ensuite, la porte OU. Alors la porte OU, en anglais OR, elle est représentée dans la littérature avec le super-héros égal à 1, pour une raison qu'on évoquera un petit peu plus tard. Et la notation équationnelle, c'est le plus, mais il faut comprendre ici, c'est pas évidemment un plus arithmétique, une sommation arithmétique classique usuelle, c'est un plus qui représente la fonction logique. Alors A ou B, alors c'est la définition suivante, la sortie vaut 1 si A ou B, si l'une au moins des deux entrées est égale à 1. Donc vous avez la table de vérité immédiatement, il n'y a que la combinaison 0, 0 pour laquelle la sortie est à 0.
Pour les 3 autres combinaisons, l'une des 2 entrées au moins est à 1, et donc la sortie est à 1. Et on peut construire de façon extrêmement très rapide la porte non OU, la porte nord, sur le même principe. Donc c'est une porte OU qui est suivie d'une porte inverseuse, d'une porte non, et qu'on représente avec ce symbole-là, avec le cercle qu'il ne faut pas oublier. Je l'ai oublié là. Donc c'est noté A plus B le tout bar, et c'est la table de vérité précédente dont il faut complémenter la sortie A plus B. Donc vous obtenez clairement, c'est extrêmement très simple, la seule combinaison pour laquelle la sortie est à 1, c'est 0, 0 sur les entrées. Pour toutes les autres, la sortie est à 0. Donc, rien de sorcier, il faut les connaître. Il n'y a pas vraiment d'effort explicite de mémoire à produire. Il faut pratiquer. Je rappelle là que donc il faut mettre un cercle sur la sortie de la porte pour que ce soit une porte nord, une porte non. Alors, peut-être quelques remarques. On a vu donc 4 portes, la porte non, la porte et, la porte non et, la porte ou et la porte non ou. On va ici reconstruire la porte et, A et B. Je rappelle que le point ici ne représente pas le produit arithmétique usuel, mais la fonction logique et. Et en fait, quand je regarde les 2 entrées A et B, eh bien, on peut les convertir en décimales. 0, 0, c'est la valeur 0 décimale. 0, 1, ça correspond à 1. 1, 0 correspond à 2. Et 1, 1 correspond à 3. Pourtant, A et B n'ont pas nécessairement la signification d'un mot binaire de 2 bits. On peut en fait manipuler des variables, enfin des signaux logiques qui ne sont pas nécessairement la représentation d'un mot qui représente un nombre codé en binaire. Alors je prends un exemple tout simple. Supposez que A, par exemple, le signal logique A, soit le produit d'un capteur, mettons, de température. Donc, si la température est supérieure à un certain seuil, le signal A va être égal à 1, si la température est supérieure à un seuil. En revanche, si la température est inférieure ou égale à ce seuil, le signal logique A va être égal à 0. Donc B, oui, c'est ça. B va être produit, par exemple, par un capteur, mettons, d'hygrométrie, c'est-à-dire la teneur de l'air en humidité. Même principe, B sera égal, le B donc à 0 ou 1 sera égal à 1 si l'hygrométrie est supérieure à un certain taux, 50%, 60%. Donc là, pour le coup, A et B ne forment pas un mot qui code des nombres 0, 1, 2 ou 3. Évidemment, on peut toujours étiqueter les combinaisons 0, 1, 2, 3, mais A et B ont une signification qui leur sont propres et qui n'ont pas nécessairement vocation à coder un mot, ici, de 2 bits. Donc ça, c'est important parce que ça pourrait faire confusion avec le chapitre précédent. Alors maintenant, une petite digression, on va faire une petite introduction à l'algèbre de Boole. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, en 2023, on l'utilise beaucoup moins que par le passé, mais il faut quand même avoir quelques idées sur ce qu'on appelle l'algèbre de Boole. En fait, c'est les équations logiques. Donc typiquement, A et 1, A et 1, c'est le et logique entre A et 1. Comme le 1, c'est toujours égal à 1, donc A et 1, ça fait A. Parce que si A est à 0, 0 et 1, ça fait 0. Si A est à 1, 1 et 1, ça fait A. De la même façon, on montre que A et A est égal à A et 0 est égal à 0. A plus 1 est égal à 1 parce que dans A plus 1, il y a toujours au moins une des deux, la deuxième qui est à 1. Donc la sortie est à 1. A plus A, ça fait A. Et A plus 0 est égal à A. Alors, vous voyez, ce sont des équations booléennes, évidemment, qui ne sont pas très intuitives, parce que A et A fois 1 égale A, ça c'est usuel en arithmétique classique, mais A fois A est égal à A, évidemment, ça ne fonctionne pas pour A quelconque.
Donc, il faut que vous preniez un peu l'habitude de travailler avec les équations booléennes, parce que ça ou là, ça peut être intéressant. Ensuite, on va regarder au moins rapidement les théorèmes dits de De Morgan. Alors, enfin, on va montrer que A et B, le tout bar, est égal à A bar plus B bar. Alors, comment on fait pour démontrer? C'est très simple. Il suffit d'écrire la table de vérité. Alors, on écrit d'abord A et B, le tout bar. Donc, ça, on l'a vu en cours, c'est la porte NAND, la porte non et, dont la sortie vaut 0,01, 0,11, 1,01, 1,10. A bar plus B bar, ben, dans la première combinaison, quand A est à 0, A bar ça fait 1. Quand B est à 0, B bar ça fait 1 aussi. Et 1 plus 1, ça fait bien 1. Et si vous regardez pour chacune des 4 combinaisons, vous voyez, vous vérifiez que pour chacune des 4 combinaisons, A et B le tout bar est égal à A bar plus B bar.